Amis des quoi de neuf, bonjour. Alors aujourd'hui un petit quoi de neuf, il n'y a pas énormément de trucs, mais il y a des trucs rigolos. Alors on va commencer par faire des étincelles, parce que j'ai acheté ce petit générateur haute tension, et qui crache pas mal, d'ailleurs on va le brancher pour voir. Voilà, comme on peut voir, ça donne de la haute tension. On trouve en fait pas mal de ces petits modules qui donnent comme ça de la haute bourre. Maintenant, savoir ce que je vais en faire, c'est une autre histoire. Mais bon, ça coûte quelques euros. Enfin bon, je voulais voir ça comme ça. Enfin, on voit que ça donne quand même pas mal. Éventuellement, on peut mettre derrière un multiplicateur pour faire une bobine de Tesla, pour faire des trucs rigolos. Maintenant, je me méfie un petit peu dans un lab d'électronique de faire joujou avec des trop de tension, parce que ça peut quand même faire éventuellement des dégâts. Enfin donc voilà, ici pour ce petit module qui est rigolo. Il s'alimente de 6 à 10 volts, il consomme pas grand chose. Ensuite j'ai acheté ces petits lots d'interrupteurs qui sont intéressants parce qu'ils ont des cabochons ici plastiques. Et ces cabochons, enfin plastiques on va dire caoutchouc, ce qui permet de les rendre étanches. Et comme des fois je fais des montages qui vont en extérieur, ça c'est quand même assez intéressant pour bien protéger. Je ferai bientôt une petite vidéo pratique sur le montage de ces interrupteurs. Alors ça c'est des petites cartes microcontrôleurs qui contiennent un Atini 85. C'est on va dire une sorte de version, on va dire de Arduino si on veut, mais vraiment très light, mais qui permet quand même de faire des petits montages assez simples. Alors ça c'est une carte qui est sympa parce qu'il y a dessus toute la logique pour passer de 5 volts à 33 volts, l'alimentation. Par contre, bien qu'il y ait une prise USB, on peut pas le programmer par là. Il faut le programmer par un truc ISP qu'on peut brancher ici. Enfin voilà, il y avait ces petites cartes là, elles étaient pas chères, sympas. Et j'en ai pris 3. Je vous ai parlé il y a pas longtemps des photocoupleurs. Et j'ai trouvé en fait une version quadruple de ces photocoupleurs. C'est pas ce bon qu'on voit. En fait, c'est 4 photocoupleurs complètement indépendants, mais en un seul boîtier. Bon, c'est pas que j'en ai vraiment besoin. Quand j'utilise pas mal de photocoupleurs, c'est vrai que ça permet d'avoir tout dans un seul boîtier. J'ai trouvé ça qui est assez original en fait. Je vous avais déjà montré un système pour faire des mesures de pic-fil qui permettent de piquer à travers les fils. Mais ça, on va dire, c'est un peu le même système mais de sécurité. Comme on peut voir ici, on peut tirer ce cache en plastique qui dégage ici cette espèce de crochet. Donc ça permet de crocheter le fil et de faire la mesure directement. Donc ça permet de façon facile de mesurer sur des fils. De façon beaucoup plus fiable, surtout si c'est des fils avec de la haute bourre, que de les piquer avec le système d'aiguille. Bon, encore une fois, par contre, ça fait un petit trou dedans, même si c'est pas énorme, éventuellement c'est quand même pas top. Enfin, disons que c'est histoire de les avoir. J'ai trouvé ces forêts, il y a tous d'autres forêts qui ont l'avantage, c'est des forêts à métaux, mais qui ont l'avantage d'être branchés sur ces adaptateurs de vissage. Alors ça c'est sympa parce que ça veut dire que sur une visseuse, on peut garder, moi c'est ce que j'ai, l'embout ici hexagonal, mettre des embouts de vissage et très facilement donc mettre ces forêts. J'ai trouvé cette grosse pince coupante de marque Laozu, Professional Tools. C'est du gros costaud. Et on voit que c'est un système qui permet de couper ou dénuder des câbles plutôt gros, genre de ce qu'on va trouver en automobile ou choses comme ça. Qualité plutôt bonne, c'est du gros costaud. Et qui va donc permettre de couper ou dénuder ces gros câbles. Ces petits outils, ça peut être assez pratique. En fait, c'est des sortes d'outils d'horlogerie, on va dire que c'est des mini petits leviers pieds de biche, qui permettent de séparer des pièces, d'éclipser des pièces. Donc ça c'est plutôt sympa. Et moi j'aime bien avoir des petits outils un peu d'horlogerie quand je fais des trucs précis ou quand on démonte des smartphones, des machins, des trucs comme ça. Et je sais ça, alors, ils vendent ça maintenant, c'est des sortes de petits barres de métal assez dur. On trouve ça sur Banggood. L'idée après c'est de les meuler, ça permet après si on les retrempe de faire éventuellement des petits outils vraiment spécifiques pour l'usinage ou le tour, donc ils sont pas chers. Alors je les ai pas encore essayé, on verra un peu ce que ça donne. J'ai trouvé ça, et ça c'est un truc assez sympa. Il y a très souvent maintenant des tablettes, des smartphones, des choses comme ça, où une partie par exemple de l'écran, ou certaines parties sont tenues par des scotch double face tout autour.
Donc ça, c'est du double face qui colle assez bien et qui est, comme on peut le voir, très fin. Donc ça veut dire que quand on décolle ces trucs-là, souvent bah, ça les nique, ça va permettre de les décoller, de les nettoyer et de refaire des trucs propres. Mais sinon, en règle générale, ça peut être très intéressant en effet pour fixer des faces avant, pour fixer des caches d'afficheurs ou quoi que ce soit, d'avoir du double face si fin, c'est quelque chose d'intéressant. J'en ai pris ici j'ai montré l'autre fois que j'avais acheté du cuivre autocollant, mais j'en ai trouvé aussi du fin. Et ça, j'utilise vraiment ça de plus en plus. Hein, quand on veut faire des LED, des choses comme ça, ce petit cuivre autocollant, c'est pas cher et ça permet aussi des fois de réparer des circuits imprimés. C'est vraiment sympa, ça coûte pas cher, c'est pas mal. Et pour finir, j'ai trouvé du PTFE. Alors PTFE, c'est ce qu'on appelle le téflon, même si le téflon c'est un petit peu différent. Enfin, c'est une sorte de plastique, hein, qui est un plastique où on sent d'ailleurs sur lequel normalement il n'y a quasiment rien qui adhère. Hein. Et ça s'usine très bien et ça permet de faire des pièces mécaniques de différentes choses. C'est un excellent isolant électrique. C'est quelque chose qui brûle pas. Enfin, c'est plutôt un matériau sympa. Et sur Banggood, ils vendaient des petites plaques comme ça de différentes épaisseurs. Et bah, je dirais pour avoir ça en stock de matières premières, bah, j'en ai pris une de chaque. Donc ça va permettre, quand c'est fin comme ça, éventuellement en effet de faire des isolants haute tension, quand on répare des hautes tensions d'oscillo, des choses comme ça, de réusiner éventuellement des pièces, sachant que là on a quelque chose qui fait jusqu'à 10 d'épaisseur. Donc ça, bah, après ça peut se s'usiner à la fraiseuse, ça peut bien sûr s'usiner avec une CNC. Si j'ai besoin de réparer ou de fabriquer des pièces mécaniques, ça me permettra d'avoir un petit stock. Donc ouais, c'est un métier, hein, c'est un matériau qui coûte assez cher, et là il était quand même à un prix intéressant. Alors maintenant, est-ce qu'il est de super qualité? Peut-être pas, bon, enfin bon, je veux dire, c'est toujours pareil, hein. Moi aussi je suis un amateur, pour beaucoup de pièces que je fais, je pense que ça ira très très bien. Donc voilà pour ce nouveau numéro de QDN. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.